bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du Centre socioculturel de Thann, bien évidemment soutenue avec la ville de Thann, merci encore à elle. Aujourd'hui, on se trouve dans une boutique magnifique qui s'appelle Paris Parfum et je suis avec la responsable de cette boutique. Bonjour Martine. Bonjour. Comment allez-vous Martine? Très bien. On se trouve Super. ici dans une boutique absolument magnifique. Est-ce que vous pouvez un petit peu... Vous m'avez dit avant que cette boutique avait une histoire, une vraie histoire. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de cette boutique, de ces lieux, de ces murs? D'accord. Alors, c'est vrai que cette boutique remonte dans plusieurs siècles, puisqu'on se trouve dans la plus vieille maison de Thann, une des plus vieilles maisons de Thann, puisqu'elle date de 1517. Donc, on a une poutre dans la boutique, c'est marqué Maison Baumeisterhaus. Donc, c'est la maison de l'architecte, la maison de Rémy Schleich, qui a donc bâti la collégiale. Et cette maison est classée monument historique. Donc, elle a une histoire aussi familiale, étant donné que Paris Parfum a démarré dans les années 1960. Et en fait, c'est mon père qui a ouvert cette boutique en tant que droguiste herboriste. D'accord. Donc, c'était un véritable métier, le métier de droguiste, je crois qu'il a même disparu aujourd'hui. Et moi, j'ai été baignée dans le monde des tisanes, des produits vétérinaires, il vendait tout ça. Et je l'aidais beaucoup quand j'étais petite. Et avec les années, la droguerie m'a disparu. D'accord. Et donc mon père s'est orienté vers la parfumerie. D'accord. Et donc nous avons repris la succession dans les années 94 à peu près. D'accord, très bien. Donc c'est votre papa qui a initié Tout à fait. ce changement Oui. D'accord, très bien, très bien. Alors, c'est une boutique, je l'ai dit avant, absolument magnifique, qui a traversé les temps, qui a traversé les âges, avec leur succession de péripéties. Et là, très récemment, il y a eu une péripétie quand même assez importante, c'est le second confinement. Ce second confinement qui a été particulier pour tous les commerçants. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous avez vécu ce confinement-là, cette particularité-là? Alors on s'est adapté à la situation, on n'est pas resté les bras croisés, c'est évident, il y a quand même la survie de l'entreprise qui est en jeu. Tout à fait. Donc on a dans un premier temps gardé le lien avec nos clients en les contactant, en prenant leurs nouvelles, et elles étaient ravies de notre appel, donc ce qui nous a permis de faire des ventes en click and collect. Alors dans le premier confinement, beaucoup plus en livrant le client, parce que ça n'était pas encore vraiment au point. Dans le second, vraiment en livrant, en continuant la livraison et en click and collect, et également en créant notre site. Donc maintenant notre site est ouvert. Vous pouvez aller sur le site de pariparfum.fr. Pariparfum.fr, voilà, on va le citer, pariparfum.fr. Voilà. Il est ouvert tout récemment, on a 8 jours d'existence, donc il faut encore être un peu tolérant, parce que tout vient progressivement, en attendant les différents agréments des marques. Oui. Mais vous pouvez trouver déjà tous nos parfums créateurs, nos belles bougies pour Noël, il y a déjà des très belles idées pour offrir. Tout à fait, dans ces périodes de fête dans lesquelles nous sommes en train d'arriver. Alors je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit avant, vous avez gardé le lien avec les clients. Je suppose que vous avez aussi gardé le lien avec les créateurs, avec celles et ceux avec qui vous avez l'habitude de travailler. Je vois il y a des parfums absolument magnifiques ici, des noms peut-être que le grand public ne connaît pas aussi. Ça on peut peut-être en parler. Oui, donc on a 2 domaines dans la parfumerie. On a des parfums plus commerciaux, on appelle des parfums marketés, que tout le monde connaît parce qu'il y a communication, il y a publicité. Tout à fait. Et donc cet univers de parfums sensoriels, de parfums de niche, de parfums rares. Alors pourquoi sont-ils rares? Parce qu'ils sont moins diffusés. Ce sont des maisons plus petites qui misent beaucoup plus sur la valeur ajoutée du produit à l'intérieur, par de très belles matières premières naturelles. Et ce sont vraiment des maisons qui ont des histoires à raconter. C'est des parfums d'émotion, c'est des parfums qui racontent des voyages que les nez ont créés en fonction de rencontres. Voilà, je pourrais vous raconter mille histoires, mais c'est vraiment des très beaux parfums à découvrir, qui ont vraiment un plus par rapport à d'autres parfums, effectivement. La valeur ajoutée, ce que vous disiez avant, ça c'est quelque chose qui me plaît. Cette valeur ajoutée, c'est aussi ce que vous avez en tant que parfumerie.
cette valeur ajoutée que vous pouvez apporter à vos clients, à vos clientes quand ils viennent ici. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose, la même atmosphère que un grand magasin où on prend, on achète, on repart. Là, il y a un vrai suivi, il y a un accompagnement. On en parlait avant. Hein. Tout à fait. Choisir un parfum, c'est toute une démarche. Tout à fait. Offrir un parfum à quelqu'un, on se rend compte que c'est de l'ordre de l'intime. Oui, tout à fait. On a envie de le satisfaire, on a envie que ça plaise au plus proche de sa personnalité. Et c'est pas évident, mais en fait, nous, on est là pour essayer de trouver, de par le vécu de la personne, de par plein de choses qui vont nous aider à trouver le chemin. Hein, voilà, c'est l'expérience, mais bon, on adore ça. On adore conseiller, on adore chercher, on adore trouver la meilleure senteur qui va correspondre à la personnalité. Vous faites du sur-mesure. On peut dire ça. C'est de la couture olfactive. On peut dire donc, ça. très concrètement, c'est très joli ce que vous dites. C'est ce que je pense et c'est ce qu'on ressent vraiment quand on vient ici. Il y a une âme, une âme dans les murs. On était avant à l'étage. Il y a une âme dans les murs, il y a une âme dans la mise en place. Alors très concrètement, moi je ne suis pas du tout un initié dans la parfumerie. Donc si je viens maintenant chez vous pour acheter un parfum, comment est-ce que vous allez aborder la chose pour quelqu'un qui n'y connaît rien? C'est bien, on adore ça. C'est formidable, je suis là alors. Alors on aime les clients qui sont passionnés, mais j'aime beaucoup aussi les gens qui partent vraiment de zéro parce que l'investigation elle est encore plus difficile, mais c'est d'autant plus une satisfaction quand on a trouvé un produit pour vous satisfaire. Alors il y a 1001 questions que je peux vous poser. Des choses classiques, hein, de ce que vous avez porté, pas porté. Mais j'aime bien aussi voir à côté des parfums, ça peut être par exemple dans la cuisine, ce que vous aimez manger, les épices que vous appréciez, parce que c'est très lié, le sens olfactif et l'odorat, le sens gustatif. Tout à fait. Je peux vous poser des questions sur des voyages, sur des contrées que vous avez visitées. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre enfance? Parce que le sens olfactif, c'est vraiment le sens qui est très lié à notre enfance. Tout ce qu'on a, pas plus tard que hier, une cliente me racontait qu'elle adorait la lavande. Une jeune fille de 20 ans. Alors c'est un peu bizarre. Sa maman a dit, oh mais ça c'est pour les vieux. Et en fait, elle s'est souvenue que sa mamie l'a élevée et portait beaucoup de lavande. Donc en fait, c'est plein de choses qui sont liées à votre histoire. D'accord, donc si moi je vous dis par exemple le lilas, parce que c'est vrai que c'est une fleur que j'aime beaucoup, j'adore l'odeur du lilas, là vous arriveriez à me guider sur quelque chose qui pourrait se prêter à ça. Tout à fait. C'est formidable. Tout à fait. C'est formidable. Ça compte de plein d'éléments. Donc c'est encore plus important ce rapport que vous avez avec le client, cette période-là où vous faisiez du click and collect, etc. Là il y a quelque chose qui se brise avec le client du coup, il y a quelque chose qui se perd un peu, qui s'oublie. C'est vrai ce que vous dites. Et après, c'est tout ce contact qui est important et qu'on n'a pas pu avoir pendant ce confinement, mais qu'on a eu un petit peu par téléphone. Parce qu'on a beaucoup communiqué avec nos clients. Et on l'a eu quand même par téléphone. Et on s'est rendu compte que, bien sûr, c'est des produits qui ne sont pas de première nécessité. On n'est pas dans l'essentiel, mais ô combien essentiel dans ces périodes justement où il y a plein de choses qui ne vont pas. Tout à fait. Et en fait, le parfum, c'est quelque chose qui peut rassurer, qui peut apporter beaucoup d'émotions positives, qui apporte, vous le disiez avant, hein, c'est un peu un docteur de l'âme. Enfin, ça peut apporter énormément de choses. Il y a une touche de poésie qui manque dans ce quotidien. Ça, c'est sûr. Voilà. Et voilà, par ce biais-là, on arrive à compenser. Un peu, Tout à fait. Alors là, c'est le premier week-end pour lequel vous avez pu réouvrir suite aux annonces gouvernementales. Donc, vous avez pu ouvrir à partir de samedi, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment s'est passé ce premier week-end de réouverture pour vous? Alors, c'était pas l'euphorie. Alors là, je vous parle pour Tan. On a 2 magasins. On a une parfumerie aussi à Mulhouse. Tout à fait. C'est évident qu'à Mulhouse, il y a toujours plus de monde. Alors, c'était pas euphorique, mais on sentait qu'il y avait une bonne relation avec les clients. On sentait vraiment qu'il y avait cette envie de revenir. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est évident que les marchés de Noël manquent pour l'attrait,
Mais je pense que ça reviendra. Les gens se rendent compte que Tannes a beaucoup investi dans l'éclairage. C'est magnifique. C'est vrai, c'est magnifique. Il n'y a pas de marché de Noël, mais voilà, on voit les choses différemment. On appréciera peut-être plus les éclairages, Tout à fait. hein, si les chalets ne sont pas là. Et à Mulhouse, c'est pareil, ils nous ont gâtés de ce côté-là. Quand je vous entends, quand je vois l'univers dans lequel vous êtes, vous me faites penser à tous ces commerçants qu'on a rencontrés aussi avec le centre socioculturel de Tannes. C'est cette énergie, c'est cette volonté de continuer le travail, c'est cette volonté de continuer à être des acteurs importants dans la région, parce qu'on se promène dans Tannes avec mon collègue et c'est vrai qu'on se rend compte que Tannes, c'est une petite ville absolument magnifique, où il y a de tout, où il y a une énergie qui est folle malgré cette taille, mais il y a tout ce qu'on veut. On peut trouver de tout, Et je trouve que c'est formidable de partir à votre rencontre et de voir à quel point vous êtes énergique et motivé pour continuer le travail. Je trouve ça formidable. Mais moi, je pense que l'énergie, il faut l'avoir d'autant plus. Il faut avoir foi en l'avenir. Et puis, si on a envie de relations humaines et de faire perdurer ces relations humaines, c'est dans des petites villes qu'il faut. Tout à fait. C'est chez des petits commerçants comme chez nous, comme dans tous les commerçants de Tannes. Voilà, c'est pas dans les grandes enseignes, parce que là, c'est trop inhumain. Si vous voulez vraiment retrouver une chaleur humaine, un partage, voilà. C'est ce qu'on disait là, vous disiez le mot humain, c'est exactement le travail que vous faites avec cet accompagnement du client. C'est ça, c'est l'humain, c'est ce que d'autres grosses enseignes ne peuvent pas proposer. C'est exactement ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, comment est-ce que vous vous projetez dans l'avenir par rapport à tout ça? C'est vrai qu'on entend beaucoup de désarroi, on entend beaucoup de gens qui se sont peut-être oubliés ou qui ont du mal à se projeter plus loin. Vous, comment est-ce que vous voyez les choses? Vous êtes une grande maison, vous êtes là depuis plusieurs décennies. Cet avenir-là, comment est-ce que vous le... C'est une question, je ne vais pas vous donner une réponse euphorique. Ouais. C'est évident. Je reste réaliste. Mhm. Ceci dit, je me dis qu'on a quand même une histoire, on a une ancienneté dans le métier, on a une crédibilité. Après, on espère que les gens vont continuer dans ce chemin où ils ont toujours su nous soutenir. Mhm. Mais voilà, on se dit que de toute façon, on a bien fait d'ouvrir notre site parce que voilà, c'est dans l'ordre des choses. Mais je ne suis pas devin. J'espère qu'on va aller vers des mois, des années meilleures. Mais de toute façon, je pense que dans chaque siècle, il y a eu des pandémies, il y a eu des guerres, des catastrophes. Il y a eu pire, je pense. Tout à fait. Donc il faut vraiment s'accrocher. Donc je pense que vous comptez aussi beaucoup sur vos clients, vous comptez aussi beaucoup sur eux. Il y a aussi une forme de solidarité aujourd'hui. Mais je pense que l'acte citoyen, il est d'autant plus... Exactement. Ah oui, je trouve. Et puis ce qui me fait chaud au cœur, c'est qu'on le ressent auprès des jeunes aussi. Des jeunes qui vont faire leur petit marché, non, c'est fini, on ne va plus dans ces grandes surfaces, qui respectent le bon produit, qui viennent nous voir parce qu'il y a un partage, il y a une chaleur humaine. Tout à fait. Et le bon produit, vous savez ce que c'est aussi ici. Vous savez ce que c'est. On a vu avant et on le verra à travers les images. Les magnifiques bougies, etc. Tout ça, c'est... vous travaillez avec des produits aussi de qualité, ça il faut le dire. Ah oui, c'est notre credo, ça c'est évident. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Martine de nous avoir accueillis ici. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc on rappelle, Paris Parfum à Tannes. Les périodes de fête arrivent, les périodes de Noël arrivent. Surtout, n'hésitez pas. Venez rencontrer Martine dans ce magasin absolument magnifique. Elle saura vous aiguiller. Je penserai à prendre un cadeau pour moi ou un cadeau pour ma femme ou pour ma soeur. Et ce que je voulais juste rajouter, ce que j'ai pas signalé, on est un parfumeur indépendant. Très important. Donc on n'appartient à aucune chaîne. Très important. Et donc on est libre, totalement libre de choisir voilà, les très belles maisons avec qui on souhaite travailler et qui sont des vrais parfumeurs. Très important de préciser. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.